Bonjour, nous sommes le lundi 18 mai de la 6e semaine du temps pascal et nous continuons à méditer avec l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 15 verset 26 jusqu'au chapitre 16 verset 4. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous ai dit cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. » Parole du Seigneur. Dans ce texte, donc Jésus poursuit son explication du don de l'Esprit Saint, cet esprit qui sera donné, qui nous établit dans sa présence du ressuscité. Et ici, il va un petit peu plus loin en disant: bien, comme moi aussi j'ai témoigné, vous aussi vous témoignerez dans la force de l'Esprit Saint. Le témoignage de Jésus, c'est le témoignage jusqu'au bout, en donnant sa vie pour nous. C'est le témoignage qu'il a rendu à l'amour de Dieu sur la croix, en donnant sa vie pour nous. Et il est ressuscité. Et le témoignage que nous serons appelés à rendre aussi, eh bien, c'est cela, c'est ce témoignage que la vie du Christ vaut plus que tout. Et pour cela, il faut du courage et de la force. Et on comprend que la vie chrétienne, c'est quelque chose de très beau, c'est la joie, mais c'est aussi quelque chose de difficile pour lequel il faut une grande force, une force intérieure. Donc l'Esprit Saint, quand il vient en nous, il nous fait enfants de Dieu, il nous établit dans l'amour de Dieu et il nous donne aussi la force de tenir dans la durée, le courage qui nous est nécessaire pour rester chrétien, pour demeurer dans cet amour que le Christ nous a manifesté. Et donc, pour nous, dans notre vie chrétienne, c'est important de reprendre conscience de cette dimension de la force, du courage, de la persévérance. Ça s'exprime dans un mot qu'on appelle le martyre. Alors, le martyre, ça ne veut pas dire souffrir ou mourir, ça veut dire témoigner. Et ça peut être témoigner jusqu'à effectivement verser son sang, donner sa vie comme le Christ l'a fait. Et c'est une grâce qui a été vécue par beaucoup de croyants dans l'histoire de l'Église qui ont ainsi manifesté que l'amour de Dieu et la vie du Christ est plus grande que tout. Alors il y a ce martyr qu'on appelle le martyr de sang. On dit dans l'Église aussi qu'il y a deux formes de martyrs, le martyr rouge, ce martyr de sang, et le martyr blanc. Ce martyr, c'est-à-dire ce témoignage rendu au Christ, non pas en versant son sang, mais dans une force et une persévérance de la vie quotidienne. Et c'est la grâce qu'il faut demander aussi en ce temps où on approche de la Pentecôte, demander que l'amour du Christ soit ce qui domine dans notre vie, ce qu'on fait passer avant les autres motifs. Alors demandons cette grâce, demandons l'Esprit Saint, puisqu'on n'est pas tous appelés, bien heureusement, à verser notre sang pour témoigner du Christ, mais on est tous appelés à témoigner de lui en s'attachant à lui comme ce qui vaut plus que tout. Et faire passer l'amour du Christ avant toute chose, ça demande du courage, ça demande de la force. Alors ensemble, eh bien, invoquons cet Esprit Saint, demandons cet esprit de force pour pouvoir être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu. Je vous souhaite une très bonne journée.